Bonjour et bienvenue, c'est Darius de Décastronomie, la chaîne de l'astronomie où on parle de la pratique de l'astronomie. La comète Neowise est en train de nous quitter, mais avant qu'elle retourne aux confins de notre système solaire, là d'où elle est venue, à quelque chose près, puisque donc son petit passage à proximité de la Terre a un petit peu modifié son orbite. Mais quoi qu'il en soit, voilà, son retour n'est pas prévu avant 6800 ans. Et d'ici là, on peut encore en profiter un petit peu. Et donc dans cet épisode-là, on fera une petite rétrospective de ce qui s'est passé au cours des 3 dernières semaines et ce qui nous attend au niveau de cette comète pour les 3 semaines à venir. Et donc ça, ce sera juste après le générique. C'est parti. Bon, donc pour cette rétrospective, on va regarder voilà, où était la comète, quelle était sa magnitude. Donc tout ça, on le verra dans une carte du ciel. Et idem pour ce qui est de la partie future. Donc on va passer du côté du PC. Donc nous y voilà dans carte du ciel. Et ce qu'on va utiliser, c'est les fonctionnalités, cette petite zone-là qui permet d'aller dans le passé, de regarder ce qui se passe aujourd'hui, d'aller dans le futur, et évidemment donc de sélectionner donc un intervalle de temps d'incrément, et voilà s'il s'agit d'heures, de minutes, de secondes, de l'année, enfin voilà, de ce qu'on veut. Donc ça, voilà, c'est la partie simulation de carte du ciel. Donc c'est parti. Le premier épisode, il est sorti donc le jeudi 9 juillet. Et dans cet épisode, là, vous avez vu cette photo-là faite avec mon Canon 200D qui était posé sur un trépied et avec un objectif 5-135 mm. Et en parallèle, j'avais pareil sur un trépied mon Sony A7S qui lui a fait un petit time-lapse que j'ai pas encore traité. Alors je l'avais fait mes acquisitions au petit matin, mais quoi qu'il en soit, voilà, donc en cette journée du 9 juillet 2020, la comète était visible au crépuscule. Un crépuscule qui commençait vers 22h, 22h30, et là on voit que la comète était sur le point de se coucher à 23h. Et donc là, elle avait une magnitude de 1,3. Et donc, on va lancer l'animation en avant pour voir voilà, le chemin qu'elle a parcouru. Donc aujourd'hui, elle est toujours dans la Grande Ourse. Allez, c'est parti pour la petite animation. Donc voilà, à chaque fois qu'elle change de place, hop, alors je suis allé un peu trop loin, donc la comète elle est là. En fait, elle est passée voilà, du cocher jusque là. Et si on remonte, voilà, juste un peu avant, le 11 juillet, c'est là où j'avais fait mon live sur la comète, suivi de pratiquement toutes les planètes du système solaire. Et juste Mercure que j'ai pas pu avoir parce qu'il était trop proche du Soleil et donc elle était pas assez lumineuse. Mais j'avais fait quasiment tout le système solaire en l'espace d'une demi-heure. Et ça, voilà, vous pouvez le retrouver dans ce live-là. Voilà, donc je relance l'animation jusqu'au 18. Donc soit je peux ici incrémenter à la main, soit lancer l'incrémentation automatique. Voilà, le 18. Donc le 18, ici, comme on peut voir, on a la constellation de la Grande Ourse. Donc ça, c'est la casserole que tout le monde connaît. Mais si cette constellation s'appelle la Grande Ourse, c'est parce qu'elle contient beaucoup plus d'étoiles
et que globalement, ben voilà, donc ça c'est la queue de la casserole, c'est la queue de la grande ours. Ensuite ici on trouve le corps de la grande ours, donc ces différentes étoiles là, et donc là on a les pattes arrière et là on a les deux pattes avant. Donc les pattes arrière sont écartées et les pattes avant sont jointes. Là les deux petites étoiles c'est le bout des pattes de la grande ours, et ici c'est le museau. Et donc cette étoile là et cette étoile là, ça forme la tête de la grande ours. D'où le nom tiré par les cheveux de cette grande constellation qui est la grande ours. Mais bon. Donc ici on était le samedi 18 juillet. Et donc ce jour-là, j'avais fait cette photo-là. Que vous avez vu dans l'épisode. Par contre, donc j'avais fait, donc c'était fait avec la 80 ED et j'avais fait plusieurs séries de 100 images. Par contre, juste pour les besoins de l'épisode, j'ai empilé que 5 images brutes avec DSS sans aucun DOF, et donc du coup ça a donné cette photo-là. Donc plus tard, j'aurai l'occasion de refaire un vrai traitement de différentes acquisitions de la comète que j'avais faite, et ça fera l'occasion de faire différents épisodes pour le traitement des comètes avec différents logiciels. Et vu que j'avais fait quelques timelapses avec le Sony A7S, ce sera l'occasion aussi d'aborder le sujet des timelapses à l'APN. Quand la comète était au niveau des pattes avant de la grande ours, c'est là où cette première photo à la 80 ED. Allez, je relance l'animation et on voit que la comète elle file et elle arrive au niveau de l'entrejambe des pattes arrière de la grande ours. Et donc voilà, le 24 elle était là, le 25 on va incrémenter d'un jour elle était là. Donc c'est là où il y a eu les deux photos faites depuis chez moi, depuis Vénissieux. Donc l'agglomération lyonnaise était faite à 2 reprises, enfin de 2 manières différentes, donc avec mon Sony A7S et le 18 mm, donc, que vous avez vu dans cet épisode là. Et il y avait une deuxième image qui avait été faite au Canon 200D, également posée juste sur un trépied avec le Samyang 65 mm. Donc voilà, j'aime beaucoup les objectifs Samyang parce que pour l'astrophotographie, ce sont d'excellents objectifs. Alors certes, la plupart d'entre eux n'ont pas d'autofocus, sauf le 18 mm, mais voilà, en astronomie, de toute façon, vu qu'on fait la mise au point manuellement, on n'en a pas vraiment besoin. En fait, dans ces objectifs-là, ce qu'on paye avant tout, c'est la qualité optique. Donc voilà pour la petite rétrospective. Et maintenant, on va s'intéresser à ce qui nous attend dans les jours à venir. Pour rappel, la comète est partie de là, et aujourd'hui, elle est rendue là. Enfin, même un peu plus loin. Parce que donc aujourd'hui, au moment du 31, j'en ai le 26. Hop, voilà. Donc elle est derrière la patte arrière. Et donc on va relancer l'animation pour regarder ce qui se passe dans les jours à venir. Au passage, le soleil se couche à peu près aux alentours de 21h30. Chaque jour, voilà, il se couche 1 ou 2 ou 3 minutes plus tôt. Donc voilà, l'heure de 23h n'a pas été choisie au hasard, puisque du coup ça permettait dès le premier jour de l'avoir un poil au-dessus de l'horizon. Et voilà, 1h30 après le coucher de soleil, donc 9h30 plus 1h30, ça fait 23h. Et donc c'est à peu près à partir de ce moment-là où on peut commencer à faire de l'astronomie. Ok, le ciel n'est pas encore super noir, mais bon, on est quand même, enfin, le soleil sera quand même 20 degrés sous l'horizon, donc ça permet d'avoir un ciel qui commence à devenir à peu près noir. Pour l'endroit où je vis. Parce qu'évidemment, à Lille, on n'a pas vraiment de nuit astronomique en été. Allez, c'est parti pour
l'animation. Donc je clique sur l'animation et donc on voit un autre comète filer. Hop. Et on va zoomer ici au niveau de la chevelure de Bérénice. Donc ici on a deux choses intéressantes. On a donc une galaxie M64 qui est de magnitude 8,5. Donc 8,5 c'est pas mal. Et surtout on a donc l'amas M53. Donc là si j'avance encore d'un jour, voilà. Donc l'événement à ne pas rater, ce sera le 6 août où la comète Neowise sera toute proche de l'amas globulaire M53. Et c'est un amas qui est de magnitude 7,7. Donc voilà, il a une taille assez grande. Donc on est 14,4 par 14,4. Donc c'est déjà une belle taille pour un objet du ciel profond. Et là, voilà, clairement, il y a moyen de faire une belle photo. Au passage, ce qu'on peut remarquer, et si on regarde un petit peu la comète, elle aura une magnitude de 6,5. Par contre, elle est beaucoup plus grande que l'amas. Donc grosso modo, on aura deux objets qui ont sensiblement la même magnitude, à une magnitude près. Et toutes les conditions seront réunies pour pouvoir faire une belle photo. Et en plus, si on regarde, encore faut-il que la météo soit de la partie, mais on est quand même, voilà, à 23 h, on est à plus de 20 degrés au-dessus de l'horizon. Donc ça veut dire que, voilà, en une heure, ça aura baissé de 15 degrés, donc jusqu'à 5 degrés. Donc grosso modo, en une demi-heure, il y a quand même moyen de sortir une belle photo. Et puisque c'est des objets qui sont encore relativement lumineux, et en une demi-heure, voilà, le ciel aura tourné et on sera, voilà, à peu près 13-14 degrés au-dessus de l'horizon. Donc c'est encore convenablement photographiable. Évidemment, plus ces deux objets seront bas à l'horizon, plus on aura de l'atmosphère à traverser, et plus ça va être compliqué. Surtout si on a un peu de relief ou des arbres ou des bâtiments, enfin voilà. De chez moi, je peux à peu près observer jusqu'à 15 degrés. Après, voilà, j'ai plein de bâtiments, plein d'arbres qui me cachent la vue. Voilà, et si la météo est bonne, évidemment, j'essaierai d'aller dans la nature pour sortir une photo correcte. Parce que c'est pas en ville qu'on peut faire de belles photos. Mais, alors, si je remonte un peu dans le temps, parce que j'ai pas parlé des magnitudes, donc aujourd'hui on est le 26, l'épisode va ressortir le 27, donc on va remonter jusqu'au 27, comme ça le jour où sortira l'épisode, voilà, le 27 elle sera ici la comète, et elle aura une magnitude de 4,6. Alors je vais juste faire une petite mise à jour des comètes, voilà, et on va vérifier. Bon, donc la magnitude est 4,5. Donc voilà, il y a un petit écart de 1 dixième au niveau de la magnitude. C'est pour ça qu'il faut régulièrement mettre à jour les données des comètes. Et donc on va relancer l'animation jusqu'à ce qu'elle arrive par là. Et au passage, on voit donc la comète Lemon se balader. Voilà, donc même le 7, la comète, elle sera encore pas très loin de M53. Et là, si on regarde, voilà, là on a la Neowise, là on a la Pan-STARRS. Alors la Pan-STARRS, c'est la fameuse Pan-STARRS, voilà, où on attendait un spectacle phénoménal et au final, voilà, elle est devenue pas terrible, donc, mais bon, elle a encore une magnitude de 10,3, donc elle reste encore accessible. Et un peu plus haut, une magnitude 9,2, on a la comète Lemon. Donc dans la même zone, on a 3 comètes, et donc si vous faites du grand angle, enfin pas forcément du très très grand angle, parce que là si on regarde, c'est un carré, donc un carré ça fait 10 degrés. Donc si vous avez l'objectif qui va bien pour couvrir toutes ces zones-là, après ça dépend du capteur et ainsi de suite. Si c'est un plein format ou un APS-C, mais avec un 20 ou un 50 mm,
Ouais, avec un 50 mm, ça devrait largement passer. Et ben, il y a moyen d'avoir 3 comètes sur la même photo. Bon, et après, on peut voilà, continuer donc l'animation, mais elle va devenir chaque jour plus difficile à photographier et sa queue va devenir de plus en plus petite. Donc là, magnitude 6,6, ça reste encore assez lumineux. Donc si on continue, comme on peut voir, elle sera encore visible pendant un bon petit bout de temps. Voilà, magnitude 8 le 17 août. Donc grosso modo, et elle sera encore une douzaine de degrés au-dessus de l'horizon. Donc voilà, au mois d'août, le soleil va se coucher sensiblement plus tôt, aux alentours de 21h, voire avant. Donc dès 22h30, déjà commencer à la chasser. Et à 22h30 ou à 22h, elle sera plus haut dans le ciel. Donc voilà pour ce qui est de l'évolution de la comète. Donc on voit qu'elle est partie d'une magnitude voisine de 1 pour, en l'espace d'un mois et demi, atteindre la magnitude 8. Donc avant que sa magnitude monte et qu'elle devienne de plus en plus difficile à attraper, je vous invite vivement, si vous ne l'avez pas encore photographiée, à le faire. Parce qu'il ne faut pas oublier que non seulement elle sera de plus en plus ténue, mais en plus sa queue deviendra de plus en plus petite. Et surtout l'événement à ne pas manquer, c'est voilà, le 6 août, quand elle sera pratiquement à touche-touche avec l'objet Messier M53, donc l'amas globulaire. Et au passage, ici, on a un autre amas globulaire, un peu moins brillant, de magnitude 9,8, avec une taille de 8,9 par 8,9. Et donc le lendemain, ou plus tard dans la nuit, quand on aura bougé de là à là, il y a encore moyen d'avoir ce truc-là, donc cet autre amas globulaire dans le champ de la photo, si c'est correctement cadré. C'est la nuit du 6 ou 7, si la météo est bonne, il faudra essayer d'en profiter. Donc voilà, ça en est fini pour cet épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est qu'a priori, vous l'avez trouvé intéressant. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Comme vous avez pu voir, j'ai déjà sorti quand même pas mal d'épisodes sur la comète Neowise. Et ce n'est qu'une goutte d'eau par rapport à tous les épisodes qui existent sur la chaîne. Alors, il y a plus de 80 épisodes qui traitent de sujets très différents. Pilotage de monture, le b.a.-ba de l'astronomie dans la playlist généralité. Enfin, voilà, normalement il y en a pour tous les goûts. Il y a un certain nombre de playlists sur l'observation des planètes. Donc au fur et à mesure qu'on aura les oppositions, il y aura d'autres playlists qui seront lancées sur les planètes que j'ai pas encore abordées. Donc, comme ça on fera tout le système solaire. Et comme vous savez, j'ai plusieurs instruments. Donc on pourra, d'où l'intérêt de faire plusieurs playlists et pas d'une seule. Et comme ça, on pourra dans chaque playlist voir qu'est-ce qu'on peut obtenir avec tel ou tel instrument. Donc sur ce, comme j'avais dit, abonnez-vous, n'hésitez pas à liker mes vidéos. Vous pouvez aussi me soutenir par le biais de Tipeee ou Utip. Donc voilà. Et je vous dis bon ciel et à bientôt. À plus. Ciao.